Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir à la une de l'actualité du 16 septembre 2022. La tempête tropicale Fiona se situe sur la Guadeloupe. De très fortes pluies sont attendues dans la nuit avec des rafales de vent qui devraient atteindre les 100 à 120 km/h. La Guadeloupe est passée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. Les établissements scolaires fermés, certaines entreprises ont fait de même. Comment s'est passée cette journée de préparation avant l'arrivée de la tempête? Nous allons faire le point dans ce journal. Cette journée a également marqué les 33 ans du passage de l'ouragan Hugo sur l'archipel guadeloupéen. À 18 h, le centre estimé de la tempête tropicale Fiona se situe au-dessus de la Guadeloupe. L'évolution de la trajectoire de Fiona va générer des vents les plus soutenus sur la Guadeloupe. Les premiers passages pluvieux liés à la tempête Fiona se poursuivent sous forme d'averses orageuses pouvant être de forte intensité. Des cumuls de pluie de l'ordre de 300 à 400 mm voire plus sont possibles sur toute la durée de l'épisode. Le vent soufflera au cours de la nuit en rafale jusqu'à 120 km/h. Plus de précision avec Eddie Latré. Ce déclenchement de l'alerte rouge a pour conséquence de limiter tout déplacement. Il convient de rester à l'abri et de ne plus sortir. Il est donc interdit de circuler sur nos routes. S'agissant de Fiona, la tempête se déplace toujours vers l'ouest à 22 km/h. En ce moment, elle est localisée dans la région de la Désirade avec des vents de 75 km/h et entraîne dans son sillage des pluies torrentielles. Fiona devrait passer sur la Guadeloupe continentale dans la nuit avec des vents soutenus pouvant souffler en rafale jusqu'à 120 km/h. Pour vous donner une idée en ce qui concerne les précipitations enregistrées, pas moins de 150 mm d'eau ont été relevées en l'espace de 3 heures de temps dans notre département. On devrait donc s'attendre aux effets les plus redoutés de la tempête en deuxième partie de nuit aux alentours de 3 heures du matin. De violentes averses accompagnées d'orages seront de mise avec à la clé des risques d'inondation. Soyez donc prudents, ne sortez pas et surtout restez attentifs aux différents bulletins météorologiques de MyTV Caraïbes. L'annonce de l'arrivée de la tempête tropicale Fiona aura basculé ce matin l'emploi du temps de tout un chacun. Les établissements scolaires ont fermé leurs portes à midi à la demande du préfet de la région Guadeloupe en collaboration avec les services du rectorat, et les entreprises pour la plupart ont fait de même. Retour sur l'ambiance de la mi-journée avec Eddie Latré et Patrice Pellerin. L'approche de la tempête aura entraîné la fermeture sur les coups de midi de l'ensemble des établissements scolaires de notre archipel. Dans le privé, l'école de Saint-Joseph de Cluny à Pointe-à-Pitre n'aura pas ouvert ses portes aux élèves en raison de sa zone géographique inondable. Une demi-journée éclair sous la menace du temps. Les entreprises ont dû libérer leur personnel assez tôt. Il convenait à chacun d'accomplir en toute sérénité de quoi franchir le cap à venir. Ça ne me surprend pas parce que je sais que dans cette période-là, il y a toujours des tempêtes. Donc je m'habitue, mais je crains pour les autres. Moi, où j'habite, il n'y a pas grand problème. Mais je crains pour les autres, qui, par exemple les sans domicile fixe, les gens qui habitent dans les zones inondables et tout ça. Oui. Voilà, ça m'ennuie pour eux. Vous habitez la zone de Besson, vous n'en êtes pas totalement épargné? Enfin, où j'habite, ça peut aller. Ça peut aller, parce que j'habite derrière l'école. Alors, donc, il n'y a pas tellement grand problème pour moi. Je peux passer par Petit Pérou, il n'y a pas tellement grand problème. Comme je dis, tout le monde prépare pour météo. Nous achetons une petite bouteille de gaz et acheter bougie. Nous mettons là et si nous achetons, manger aussi bouteille de l'eau aussi, parce que depuis qu'il y a un cyclone, et période cyclone, de l'eau toujours qu'à couper. Nous toujours pas ni de l'eau. Et on a acheté de l'eau, pas de l'eau, mettez là. Nous acheté bougie, acheté gaz, mettez là pour nous servir quand même. Est-ce que vous avez vécu ce type de situation-là, ça? Eh ben bon, nous obligés parce que son cyclone, c'est pas faute pour le monde. Hein. C'est pas faute pour le monde. C'est un cyclone qui vient. Je n'ai rien acheté. On placard à ce qu'il y a et puis après on verra. Hein. Je peux aller courir tout de suite dans les services, acheter tout ce qu'il y a. Et puis après, s'il y a un cyclone, on ne peut rien faire. Comme en 89, qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté plein de courses et puis on a tout perdu. Alors à la volonté de Dieu, et puis on verra. Hein.
Bah, si le cyclone vient nous cacher, si nous ne pouvons pas cacher, nous sommes morts. Et puis voilà. Cela ne vous inspire aucune crainte? Non, je n'ai pas crainte. Je n'ai pas peur. J'ai une force en moi, je n'ai pas peur. Et puis bon, je dis c'est la volonté de... C'est moi, ma pensée. Hein. Je dis c'est la volonté de Dieu. Ce qui arrivera, arrivera. Hein. Il faut que ça se fasse, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses. Hein, comme le Covid, là, et tout ça, toutes ces misères-là qu'on est en train de vivre. C'est ça qui me fait peur. Mais ce n'est pas le mauvais temps et tout ça. Hein. C'est la façon qu'on est organisé, nos maires, nos présidents, comment on voit de la misère, comment nos enfants sont dans la rue. C'est ça qui me fait peur. Mais pas le cyclone. Pas le tremblement de terre. Bon, je meurs. Hein. Si on me pose la question de la vie, là, je pourrais vraiment vous répondre. Ça en est un lobby témoin dit. Mais là, pour le cyclone, je n'ai rien à dire que la volonté de Dieu se fasse. Ce soir, dans l'ensemble, notre population semble avoir bien pris en compte les conséquences données par Météo France et la préfecture. Aucune imprudence pour l'heure ne semble à déplorer. Comme vous avez pu le constater, la nuit dernière a été bien arrosée en raison de fortes précipitations. Cela va s'intensifier à l'approche du phénomène cyclonique. Cette situation pourra provoquer de nombreuses inondations avec des routes particulièrement glissantes. Les précisions avec Sully Pandolf, le responsable des routes de Guadeloupe. Il nous dévoile le dispositif mis en place. Aujourd'hui, on peut parler d'un dispositif spécial pour les routes de Guadeloupe. Dispositif spécial, je dirais oui et non. Dans la mesure que nous sommes en période cyclonique, donc nous avons notre plan de gestion de crise qui est écrit chaque année, qui est révisé chaque année. Donc celui-là, donc on a celui de 2022 qui a été fait, donc je dirais que nous allons mettre en pratique. Comment vous organisez sur le terrain? Eh bien, l'organisation sur le terrain. Donc déjà, en temps normal, nous avons 30 agents qui sont d'astreinte tous les jours, donc qui couvrent l'ensemble de la Guadeloupe. Donc là, ce sera l'ensemble des agents, donc ce qui portera de l'ordre de 235 à 240 agents, puisqu'on a quelques malades aussi. Donc on aura une force de frappe de l'ordre de 235 à 240 agents pour cet événement qui seront d'astreinte pour parer, pour être rétablir la situation au profit de nos compatriotes. Votre mission consistera à quoi essentiellement? Eh bien, c'est rétablir les axes de circulation, hein, donc sur les routes là où il y a une gêne. Hein, donc nous, dans un premier temps, c'est rétablir les grands axes de façon à permettre aux services de secours de se diriger vers les hôpitaux, donc de porter secours à la population. La venue d'une tempête, ça vous préoccupe tout particulièrement ou pas? Oui, ça préoccupe puisque c'est quand même un inconnu. Puisqu'on sait qu'il y a une tempête, c'est sûr qu'on a tous vécu des tempêtes ici, mais chaque tempête est différente et la portée, c'est seulement après le passage qu'on voit vraiment la portée, même si on l'imagine par rapport à sa catégorie. Je voudrais dire aussi, donc après le passage de l'événement, un phénomène qu'on voit après chaque événement, c'est que les gens vont sur les routes tout de suite. Donc ce qui serait bien, c'est que la population reste chez elle, hein, et attendre que, je dirais, un genre de top soit donné une fois que toutes les routes soient bien rétablies, les services de sécurité et de secours ont fait leur travail. Donc ça, je pense que c'est très important pour la population. Cet épisode à venir avec en toile de fond du vent et des pluies torrentielles sera aussi particulièrement surveillé par les municipalités de Guadeloupe. Certaines communes sont situées dans des zones particulièrement inondables. C'est le cas de la ville des Abîmes où la montée des eaux sont très redoutées. Évidemment, parce que nous sommes rompus à la chose, hein. Donc au niveau de la ville des Abîmes, vous vous en doutez, parce qu'en fait, nous sommes victimes à chaque intempérie d'inondation au niveau du territoire de la ville des Abîmes, parce qu'effectivement, nous recevons l'eau des grands fonds, parce que nous sommes dans une cuvette, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, nous avons mis en place des procédures et en matière de logistique, en matière aussi de terrain. Parce que nous avons été sur le terrain avec les services de la ville des Abîmes, avec la surveillance du territoire, avec aussi Cap Excellence pour que nous puissions aller dans les zones inondables, les victimes, ceux qui ont été victimes lors des intempéries, des inondations d'avril et du mois d'août dernier. Et donc pour qu'on puisse mettre en place des curages, hein, des ravines, aussi pour que nous puissions curer, je dirais, aussi aux abords des ouvrages hydrauliques, tout ce qui peut obstruer l'eau.
Et donc, avec Cap Excellence, nous avons entrepris des curages des canaux, notamment Crêpes, notamment Vieux-Bourg, Sonis, et des travaux que nous avons effectués sous Terrasson, sous Petit Pérou, et donc pour permettre l'écoulement des eaux. Et en matière de logistique, nous avons mis en place une procédure à l'approche du phénomène qui consiste nous avons inventorié un certain nombre de zones inondables et donc nous avons des barrières amovibles que nous mettons en place. Nous envoyons des communiqués au niveau de la presse et pour notamment les gens qui vivent à proximité des zones inondables. Nous allons sur le terrain pour pouvoir comment dirais-je, accompagner les administrés, donc des gestes à tenir en cas d'inondation, c'est-à-dire placer tout ce qui est sensible, les meubles, tout ce qu'on peut, en hauteur pour ne pas recevoir de l'eau. Et donc c'est ce travail-là que nous faisons. Et ce matin d'ailleurs, nous avons, comment dirais-je, à travers le plan communal de sauvegarde, nous avons tenu une réunion de crise avec tous les services concernés pour que nous puissions intervenir en amont, pendant et après le phénomène. Alors vous avez une grosse population. En face, avez-vous prévu des abris? Oui, nous avons prévu des abris. Donc, en l'occurrence, l'école de Grand Camp, Grand Camp Park. Nous avons prévu l'école de Chazot, c'est-à-dire Narcisse Geoffroy. Et nous avons prévu le stade des Abîmes. Donc, ce sont ces trois endroits-là qui serviront d'abri sûr pour ceux qui vivent, comment dirais-je, dans les zones inondables. Donc, pour qu'ils puissent s'abriter en toute sécurité. La dégradation des conditions de navigation en mer a eu pour conséquence ce matin la suspension de toutes les rotations des navires de transport de passagers. Les bateaux sont donc restés à quai en attendant le passage de la tempête. La confirmation avec Roland Bellemare, le directeur général de l'Express des îles. Monsieur Bellemare, on peut dire à mesure d'événements exceptionnels, aujourd'hui que les bateaux resteront à quai pour l'Express des îles. Alors effectivement, au vu des prévisions météorologiques auxquelles nous avons accès, il est prévu des hauteurs de vagues significatives de 3 à 3,50 m dans les zones d'exploitation autour de la Guadeloupe. Donc c'est pourquoi nous avons depuis hier décidé de suspendre toutes nos rotations pour la journée du vendredi 16, donc la journée d'aujourd'hui. Nous avons prévu de reprendre nos services à compter de demain sur Marie-Galante en matinée si les conditions météorologiques le permettent. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il semblerait que demain matin, aux environs entre 6 et 8 heures, la situation ne se soit pas encore normalisée. Donc pour le moment, nous prévoyons une reprise du service à 6 heures du matin au départ de Grand-Bourg vers Pointe-à-Pitre, sous réserve que les conditions météorologiques s'améliorent en mer. Avec des creux aussi importants, on peut dire que vous ne prenez pas de risque. Très clairement, nous ne sortons pas en navigation avec une hauteur significative de vagues qui dépasse les 2,50 m. Hauteur significative de vagues qui dépasse 2,50 m, ça veut dire des vagues qui vont jusqu'à 4-5 mètres à peu près. Et quant aux passagers, qu'est-ce que vous leur demandez en particulier? Eh bien, il s'agit d'un cas de force majeure. Donc, en l'occurrence, nous ne pouvons que présenter nos excuses à nos passagers pour des faits qui nous échappent complètement. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous leur permettons de reporter leur voyage gratuitement, sans frais, à la plus prochaine date de départ. C'est une situation qui ne vous facilite pas particulièrement la tâche? Alors, heureusement pour nous, ça arrive en basse saison. Ça serait arrivé en plein mois d'août, comme on a pu le connaître par le passé, c'est plus difficile à gérer. Là, en fin septembre, mi-septembre, où l'activité est plus calme, ce n'est pas trop difficile à gérer. Cela ne vous préoccupe pas tout particulièrement? Vous savez, ça fait maintenant 35 ans que nous sommes là, ça fait les cyclones, il y en a chaque année sur toutes les îles, donc nous sommes un peu rodés en termes de procédure, c'est toujours très embêtant, mais nous sommes maintenant rodés au niveau procédure. Les navires de transport de passagers qui ont donc interrompu leur navigation avec une mer particulièrement démontée, les marins-pêcheurs, eux, subissent le même sort. Ils doivent de plus protéger leur embarcation, mettant le cap sur la marina de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Nous savons qu'il y a une tempête qui est annoncée. Quelle disposition Zozoka prend pour placer bateau à Zot à l'abri? Est-ce qu'elles sont inquiètes? Non, pas quoi ces pêcheurs-là inquiètent, parce que là c'est seulement en tempête. Et à ma connaissance, selon ce qu'on entend à la radio, c'est des rafales de vent de 100 km/h. Après, pas ni des dispositions particulières. Pour bateau qui part au videur, qui a vidé de l'eau tout seul, peut-être c'est mon ça, il est obligé de redire bateau à terre, on bite comme ça.
Mais bon, non, pas quoi ni disposition particulière à prendre. C'est vent-là qui est un vent fort. Et si Marie l'a monté très haut par rapport à la tempête là, il peut échouer le bateau là, les pontons là, ou pas ça, parce qu'on sait ça arrivé, moi, je dis là. Marie l'a monté extrêmement haut, il échoué tête à bateau là, et coulé derrière là. Donc, non. Si c'était un cyclone, avait des rafales de vent de plus de 150 km/h, là, il faut nous trouver en côté. Mais là, non, pas rapport. C'est les petits bateaux qui partent au videur. Là, c'est il faut prendre les mesures nécessaires pour empêcher les bateaux la vider. Ouais, il peut prendre de l'eau, mais il peut la guérir. Après, même s'il a fait ça, le danger, même s'il préfère la dire pas maintenir au dehors, au Savonion capital à 80 000 € en bas Bondao, il faut sortir à Casa, on vient voir un coup de dieu pour si on n'est pas bouché tout là, si on ne fait pas, etc. Si le code là pas pété, parce que bon, c'est 100 km/h, c'est quand même quelque chose hein, en pression. Si le code là pas pété, donc peut-être tous les 2 heures, tous les 3 heures, selon là, peu importe là où on va rester d'ailleurs, viens regarder si pas ni pont avarie très grave, c'est tout. Mais le fait que Zot a en marina, est-ce que ça aussi, ça a joué en faveur de Zot? Non, parce que là, on a un cyclone Hugo, ni bité association là qui est à 150 mètres de nous, eh ben, nous des bateaux, ils ont trouvé derrière bité association là. Tenu l'école de voile, anciennement l'école de voile de Pointe-à-Pitre derrière là, qui est environ à 450 mètres là. Ben, il était trouvé un de ces gros bateaux à pas CGM. Bon, on bitait qu'à faire cabotage, c'est des bitères à peser plusieurs tonnages qui viennent échouer là. Au passage, ces orages n'allaient pas au cours là, tenir un gros bateau échoué. Donc, ces situations-là viennent très très violentes. Pas ni rien qu'à protéger nous, peu importe là où tu mets le bateau là, même si tu mets à dans gare, si un gare là pour partir, qui est parti, bateau là qui est parti éveil. Donc non. C'est au petit bonheur la chance, on est la chance, rien pas arrivé, on quoi dire merci, rien pas arrivé, on qui recommence le travail, mais voilà, c'est tout. Nous restons toujours avec les pêcheurs et cette fois nous nous dirigeons vers la ville du Gosier où les marins pêcheurs de Saint-Félix s'apprêtent à faire face à une météo des plus chaotiques. Nous savons qu'il y a une tempête qui est annoncée. Est-ce que ça a commandé en organisation toute particulière pour les autres, puisque nous savons aussi en grande partie à Saint-Félix? Ben oui, ça a commandé en organisation particulière, dans la mesure où le port de pêche à Saint-Félix, là, il n'est pas protégé dans les cyclones comme ça, donc on n'est pas obligé de mettre le bateau à terre. Et en ce qui a concerné aujourd'hui, là, bon, ni des gens qui partent, ni des collègues qui partent mettre le bateau en marina là. Et moi, dans le cas, comme on y a un ami qui est en place à Vieux-Bourg, moi, je mets le bateau à Vieux-Bourg. Et ça qui ne peut pas, il y a renforcer les cordages, quoi. Et voilà, en gros, c'est ça. Ouais. C'est une situation compliquée? Eh bien oui, c'est toujours compliqué dans la mesure que là, ça va dans un port de pêche où censé être en sécurité et que bon, à chaque fois, j'ai fait les grandes manœuvres comme ça. Donc oui, nous peut dire ça comme ça. Donc, à manquer peut-être une amélioration au niveau à confection à port là pour le mauvais temps, quoi. Voilà. Alors, qu'à penser, selon vous, faut-il faire pour justement éviter situation azote? Ben moi niveau moi je pense que faire entrer à port là faire un double barrage parce que gens là pour là il a exposé à la mer là même. Alors si tu fait pour un double barrage quitte à si tu fait peut-être un petit détour pour nous rentrer en port là et puis tu cabaret la mer là puis en amont. Alors le fait que la mer là entre directement en port là donc il a juste jambé bonne roche là que vous mettez là, alors ça a fait que si bateau là pas protégé, donc on n'est pas obligé de faire différent quoi. Chaque ça qui paye quand il y a la marina ou bien mettre bateau là à terre ou bien renforcer les collages. Voilà, mais nous pas pour la pas en sécurité du tout. Ouais. Ça a préoccupé les autres en l'eau sur le plan financier. Mais sur le plan financier, oui, parce que des fois, on est obligé de faire un gros vide mettre bateau là à terre, si on a un gros bateau. Voilà, donc ça va générer un coût aussi. Donc aussi, il faut peut-être s'équiper ou acheter un remorque ça n'a pas donné, c'est des 3 à 4 000 euros. Donc voilà, on est obligé de faire des investissements en plus par rapport au fait que pour là pas vraiment protégé, chaque fois qu'il y a un mauvais temps, on est obligé de porter manœuvre pour pas de matériel là, quoi. Ne sortons pas du registre du temps pour vous rappeler que cette journée marque les 33 ans du passage de Hugo. L'ouragan avait tout dévasté sur sa route en 1989, laissant derrière lui des familles sans abri, un souvenir des plus marquants qui soulève encore de vives émotions. Hugo est venu quand un coup de vent. Il est venu d'un coup de vent
tout le monde ne s'attendait pas. Et après, c'était la pluie, il a découvert les maisons. Toute casa, mon découvert, vaisselle, assiettes, toute vite était. Mon pâté ni côté, de l'eau montée, mon volé pendant la période du cyclone. Parce que moi-même, j'ai perdu de l'argent quand j'avais des petites pièces que j'avais dans un verre. J'ai perdu beaucoup de pièces. Alors, je crois qu'il y a plein de monde qui ont vécu pareil comme moi. Ah oui, première fois, parce qu'Inès passait, pas aussi fort, Maria passait, pas aussi fort. C'est la première fois que monde voit un cyclone comme ça. Je n'ai pas perdu grand-chose. Seulement si la jambe, ils rentrent en case là, ils prennent, mais bon, à part, je n'ai pas perdu grand-chose. Nous, le monde qui est dans l'hôpital, c'était vraiment malheureux, mais on ne pouvait rien faire. Le cyclone a vécu là, c'est Igo. En terre, quand on entend nous parler de cyclone 28, mais comment tu as parler de cyclone 28 alors que je dis que fort. Alors, arranger tout petit peu moins bien, on mettait dans la chambre et on mettait, comment tu es en chambre en Dieu, on mettait dedans. Et le cyclone a commencé à voler et monter. On a dit que ça, quand il a dit là, mais peut-être que l'eau l'a plié, on était là. La maman travaillait tout, maman vient à casa moi. Antino c'est moi aussi qui vient à casa. Nous étions à 26 dans cette chambre. Et grâce à Dieu, on n'y est pas arrivé nous. Comme c'était une première casa, c'était un casa à 4 pièces en bois. Vont la partie avec 3 là. Mais nous tout ça dormi en chambre là, nous comprenons entre nous. Et là, vous voyez, on a calmé. Ou t'en habité qu'à ronfler. Maman t'es sinon cochon. Quand dit maman, mi cochon là qui fait petite là. Maman dit laissez cochon faire petite là, bagaille en vent là. Et là regardez c'était cyclone là, il était qu'à ronfler comme ça. Ah oui, en vrai Inès aussi, mais il pas tellement fort comme ça. Vous avez vécu Hugo. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé, dans quelles conditions que vous l'avez vécu. C'était dur, hein. C'était dur. La pluie, les toits qui partaient et tout. C'était dur. Vous, quelle était votre situation? J'étais dans une maison, je louais une maison et puis le toit est parti. J'avais mon fils avec ma bébé. Ouais. Ça vous a beaucoup marqué? Ah oui, ça m'a marqué beaucoup. Pourquoi? Oui, parce que j'ai perdu beaucoup de trucs. C'est des gens qui m'ont secouru, ils m'ont donné des matelas, des trucs comme ça. Et vous êtes resté longtemps dans cette situation? Oui. C'est ma mère après qui m'a aidé après. Ouais. Comment vous avez fait pour vous en sortir au final? Bon, je ne me rappelle plus, hein. C'était dur, hein. Je ne me rappelle plus. Quel est le souvenir qui vous marque le plus de Hugo? Quand j'ai perdu tout. Quand j'ai tout perdu. Voilà. Vous aviez à l'époque des voisins, eux aussi, ils avaient tout perdu? Il y a des voisins qui étaient à côté. Même j'étais chez un voisin, l'eau est montée jusque là. J'étais chez eux. Voilà. Mais c'était dur. Pour rappel, la Guadeloupe est en vigilance rouge pour fortes pluies et orages et vigilance orange pour vent violent et vagues submersion. Les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ont été placées en vigilance orange pour fortes pluies, orages, vent violent et vagues submersion. La Martinique, quant à elle, a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. La tempête tropicale Fiona se situe sur la Guadeloupe. De très fortes pluies sont attendues dans la nuit avec des rafales de vent qui devrait atteindre les 100 à 120 km/h. La Guadeloupe est passée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. C'est la fin de votre édition. Soyez très prudents. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.